Bien. Alors si je veux éloigner le contour, puisque c'était ça l'idée, si je retourne là rapidement dans le document d'avant pour vous rappeler ce qu'on cherche à faire, c'est cet effet-là avec le contour qui est éloigné. Vous voyez, là il n'est pas éloigné. Là il n'est pas éloigné et en bas il est éloigné. Le contour ne colle pas à la couleur de la feuille. C'est ça qu'on veut faire. Alors, normalement, ça se gère avec un effet spécial de décalage et ça se gère par la palette Aspect. Menu, fenêtre, Aspect. Eh bien, on va arriver à le faire ici. Génial. On devrait pouvoir, pendant que toutes les formes sont sélectionnées là, on devrait pouvoir activer le contour parce que l'effet de décalage, je veux le mettre uniquement sur le contour. Je ne veux pas que les fonds s'agrandissent ou quoi, c'est le contour, voilà. Et vous allez dans Effet, Tracé, Décalage. Effet, Tracé, Décalage. Et voilà, ça fonctionne, on voit que les tracés se décalent. On peut même choisir ici la jonction, pointe, vous allez avoir des pointes, au lieu d'avoir des pointes cassées comme ça sur le contour, vous aurez des pointes éventuellement arrondies. Comme ça, voilà. Effet, tracé, décalage. Donc en anglais, c'est menu FX, c'est ça, Effect. Path, Offset. Ça doit être ça. Bien, vous avez l'épaisseur du contour ici qui peut être gérée, bien sûr. Et ce qui est super important dans Illustrator, si on veut pouvoir remodifier l'effet qu'on a mis, on ne retourne surtout pas dans le menu Effet. Il faut que les objets soient sélectionnés, c'est le cas ici. Il faut aller ouvrir ici et cliquer sur l'hyperlien. On change l'effet qu'on a appliqué sur l'objet, comme ça. Et c'est ici que je vais pouvoir, par exemple, à la place d'un décalage de 3 mm, je vais pouvoir faire plus fin. Je vais mettre 2. Touche tabulation sur le clavier pour valider ce que j'ai écrit là. Voilà. C'est comme ça que vous gérez. À la fois l'épaisseur et l'éloignement. Et vous cherchez l'effet graphique le plus intéressant pour votre... voilà, pour vos objets. Donc, ceci, on a réussi à le faire uniquement parce qu'on a complètement dégroupé, enlevé toute notion de groupe. Parfait. Il y a d'autres méthodes. Une autre méthode que je ne vais pas montrer ici qui consiste à mettre tous les objets dans un groupe et à mettre le contour sur le groupe. Mais vu que ça a fonctionné ici sans aucun groupe, c'est parfait. Vous allez enregistrer le document quand vous avez réussi à faire quelque chose comme ça. Et nous allons créer avec ça une brush artistique que nous allons tester sur l'image de l'ourson. Nous allons appliquer la brush sur l'image de l'ourson. Et il va falloir évidemment transférer la brush d'un document à l'autre. Il y a une technique qui d'ailleurs est expliquée dans le dossier que vous avez téléchargé. Vous avez un RTF qui est là, transfert d'une brush d'un doc à l'autre. Petit résumé. Un petit pense-bête de les différentes étapes pour arriver à transférer une brush d'un document à l'autre.